Donc, on va voir maintenant le processus procéder aux approvisionnements. Hein? Donc, c'est le seul processus d'approvisionnement qui appartient au groupe de processus d'exécution. Alors là, j'aimerais aussi parler de situations qu'on n'avait pas évoquées précédemment. Ce sont les environnements d'approvisionnement non compétitifs. Par exemple, quand on a une seule source, un fournisseur préféré par l'entreprise. Donc on les connaît, ils nous connaissent, hein, ils savent tout de nous, comment on veut fonctionner, quelle communication on veut. Donc là, au niveau de la qualité, on ne demande plus les références. Et la qualité tend à baisser. Donc il faut, dans ce type de situation, comparer les coûts et peut-être qu'il y a moins. Là, il faut comparer les coûts, hein, parce que dans un environnement à une seule source, hein, où il y a un fournisseur préféré, ils peuvent devenir moins compétitifs sur le coût. Hein, ils savent qu'on achète toujours chez eux, donc ils vont devenir aussi moins réactifs. La satisfaction peut baisser. Donc il faut augmenter ou il faut prendre en compte ce risque, hein, quand on est dans un environnement à une seule source. Donc il y a des environnements, c'est pas une seule source, ça veut dire que ce n'est pas un fournisseur préféré, mais il y a une source unique, ça veut dire qu'il n'y a pas de compétition. Là, bien sûr, le risque, c'est que celui qui possède peut-être la licence peut disparaître ou peut faire faillite. La qualité, on prend ce qu'on a, hein, quand il n'y a qu'une seule source qui est unique. Alors, il faut essayer peut-être dans ce cas pour que ne pas être piégé par le prix, de faire peut-être des contrats pluriannuels pour figer le prix. Malheureusement, en termes de satisfaction et de périmètre de planning, on est obligé de prendre ce qu'on a, et en termes de risque, on doit augmenter le risque quand on a ce type de source, hein, sauf si on arrive à contrôler les éléments précédents. Donc, en sortie de ce processus, on va sélectionner les vendeurs. Donc, on avait au niveau du processus planifié les approvisionnements, défini les critères de sélection, la documentation d'approvisionnement, les appels d'offres. Et là, au niveau de ce processus, on va sélectionner les vendeurs. On va élaborer des contrats. À quoi sert un contrat? Eh bien, à définir les rôles et les responsabilités, à donner aux tâches une obligation légale, et puis à réduire ou peut-être des fois à transférer les risques. Donc dans les contrats, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'énoncé des travaux, les dates et les jalons, les tarifs, les conditions de paiement, les critères d'inspection, de qualité, d'acceptation, de garantie, hein, s'il y a des incitations et des sanctions, tout ce qui est assurance et caution, l'approbation des sous-traitants, est-ce qu'on a le droit d'amener des sous-traitants ou pas, des conditions générales, et puis comment on va traiter les demandes de changement, et si on est obligé de faire une résiliation, quels sont les mécanismes de règlement des conflits. Donc, quand on fait un approvisionnement, on peut générer des demandes de changement parce que le fournisseur nous a donné certaines conditions, certaines exigences, des éléments qui sont liés à la qualité, la communication. Donc, on peut changer tous ces plans. L'approvisionnement, rajouter, supprimer des risques, transférer des risques. On doit aussi intégrer le fournisseur dans la communication. La qualité, peut-être qu'il faut la revoir. Il y a des exigences. Et puis, hein, ça peut toucher, même affecter notre échéancier, les coûts et peut-être le périmètre. En données de sortie, on peut être amené, pas toujours, à modifier ces éléments ou à au moins les mettre à jour. On met à jour, bien sûr, le calendrier des ressources, les risques, hein, les parties prenantes, l'approvisionnement. Donc, certaines personnes de chez le fournisseur vont devenir des parties prenantes, hein, et on met à jour aussi le registre des retours d'expérience et la documentation des exigences, et on peut rajouter et affecter des personnes sur la matrice traçabilité des exigences. Et on va mettre à jour aussi les actifs organisationnels. Tout ce qui est contrat, on pourra le mettre ici. Tout ce qui est historique avec ce fournisseur, l'approbation de fournisseurs, les fournisseurs
présélectionnés, on les met aussi ici. Donc, il y a certaines informations qu'on met ici. Et puis, ce processus a pour objectif d'obtenir donc les réponses, de sélectionner, d'attribuer un contrat et d'appliquer l'accord juridique. Comme élément important, c'est que les termes et les conditions de l'accord vont devenir une input pour plusieurs processus de management. Et généralement, ce n'est pas le chef de projet qui est autorisé à signer les contrats ou les bons de commande. Même s'il peut donner son aval, ce n'est pas toujours lui dans la plupart des cas. Donc, au niveau des actifs organisationnels, la liste des fournisseurs préférés, présélectionnés, ça va intégrer les actifs organisationnels. Donc, ce processus va nous donner des vendeurs sélectionnés et des contrats. Et peut-être, on va mettre à jour certains plans et certains registres. Donc, comme vous voyez, les contrats vont devenir une source pour plusieurs autres processus. Pour élaborer la charte, pour maîtriser le travail du projet, pour clôturer le projet ou la phase, on va comparer par rapport au contrat. Pour élaborer l'échéancier, forcément il y a des dates qui seront imposées. Pour le budget, il y a un impact sur le budget. Pour le contrôle des ressources, est-ce que les ressources qu'on a demandées sont celles qui sont mises sur le terrain? Et puis on va aussi contrôler l'approvisionnement par rapport au contrat. On va peut-être détecter de nouvelles parties prenantes. Et puis on va planifier l'engagement de ces parties prenantes par rapport peut-être à des exigences aussi du contrat. Ici, même s'il y a beaucoup de documents, mais essentiellement, c'est tout ce qui a trait au plan, comment Java va gérer le périmètre, comment on va gérer les exigences, comment on va communiquer aussi notre besoin aux fournisseurs, quelle est notre stratégie, notre approche pour les risques, est-ce qu'on va sous-traiter les risques, quel est notre plan de gestion de l'approvisionnement bien sûr, et puis comment on va gérer les différentes versions et on va s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde et bien sûr notre référence de base des coûts. Il faut que notre contrat soit dans la référence de base. Alors par rapport à ces documents, on a aussi besoin principalement de la documentation des exigences et des dates. On peut vouloir imposer certaines dates dans des contrats et puis transférer certains risques. Ici, ça c'est les documents d'approvisionnement. C'est tout ce qui a trait aux appels d'offres par exemple. Tous les documents d'approvisionnement. Alors des fois, on peut communiquer même les critères de sélection. Donc ce document a été généré en même temps que le plan de gestion de l'approvisionnement. Juste pour rappel aussi quand même, les documents d'approvisionnement, bien sûr ça inclut les appels d'offres, mais aussi l'énoncé des travaux d'approvisionnement, même les estimations des coûts qu'on avait élaborés durant le processus de planification des approvisionnements et les critères de sélection des sources. On aura besoin du jugement à dire d'experts pour nous aider à évaluer les propositions, à poser des questions, tout ce qui a trait à la réglementation, à négocier le contrat. Et puis, le chef de projet devrait être aussi associé. Pourquoi il serait associé? Pour voir qui pose des questions, qui ne pose pas des questions, s'il y a des ententes illicites par exemple. Et puis, des fois aussi même pour développer une bonne relation avec le fournisseur. Donc, alors on va faire une publicité pour obtenir des offres. On va des fois faire une conférence des soumissionnaires. Alors, lors de cette conférence, on va mieux expliquer ce que l'on veut obtenir à travers cette soumission. On va répondre aux questions et de toutes les manières, toutes les questions, questions-réponses seront rédigées et on va aussi les envoyer à tous les soumissionnaires pour les mettre sur le même piédestal. Donc l'objectif aussi ici, c'est d'éclaircir un peu les documents d'approvisionnement. D'accord? Des fois, les réponses aussi sont dans l'énoncé des travaux d'approvisionnement aussi. Donc cette conférence, on l'a fait avant la soumission pour s'assurer qu'il y a une compréhension claire et commune et qu'il n'y a pas de traitement préférentiel. On va aussi analyser les données récoltées, on va évaluer les propositions. Des fois, le soumissionnaire peut présenter son offre et on a besoin de compétences en termes de négociation pour obtenir le meilleur prix et aussi, pourquoi pas développer une bonne relation avec le fournisseur
ça va nous servir. Donc, en sortie de ce processus, on va avoir des vendeurs sélectionnés et des contrats, principalement. Donc, des vendeurs sélectionnés, ça va devenir une donnée d'entrée pour le processus de maîtrise des approvisionnements, hein, pour contrôler les approvisionnements. Et puis, les contrats vont devenir aussi une input pour pas mal d'autres processus.